Salut à tous! Aujourd'hui, on découvre l'huile essentielle de cyprès de Provence, un majestueux conifère à la longévité exceptionnelle et aux origines lointaines. Si vous êtes déjà allé en Provence, vous êtes sûrement passé à côté d'un cyprès. Cupressus sempervirens, le cyprès de Provence, est en effet très commun au niveau du bassin méditerranéen. Il aime les terres arides, sablonneuses et graveleuses. Pour profiter au maximum de la chaleur, ses racines vont d'ailleurs se développer à l'horizontale et ainsi rester proches de la surface de la terre. Très apprécié par les paysagistes pour son élégance et par les ébénistes pour son bois dense, le cyprès de Provence est un arbre fin et conique, pouvant mesurer jusqu'à 40 mètres de haut et vivre parfois plus de 100 ans. Sa forme particulière a d'ailleurs inspiré de nombreux peintres, comme le grand Van Gogh. Le mot cyprès proviendrait du latin cupressus, signifiant qui vient de Chypre. Son espèce, sempervirens, vient de semper, qui signifie toujours, et virens, vert. Du coup, si on traduisait mot à mot, ça nous donnerait qui vient de Chypre toujours vert. Ce qui n'est pas top, mais l'idée est là, puisqu'on l'appelle également le cyprès toujours vert. Depuis la nuit des temps, il est un symbole d'immortalité pour son bois, imputrescible et très résistant, et son feuillage persistant est coloré toute l'année. C'est pour cette raison que les Égyptiens, puis les Romains et les Grecs s'en servaient pour fabriquer leurs sarcophages et leurs cercueils. Ils lui ont ainsi fait sa réputation d'arbre de deuil. Ironie du sort, on le retrouve aujourd'hui très fréquemment dans les cimetières. On racontait autrefois que sa taille fine et allongée aidait les âmes à monter vers le ciel pour leur assurer l'éternité. Son huile essentielle est très utilisée en parfumerie et en savonnerie. On dira qu'elle a une note de chypre et de fougère grâce à ses fragrances balsamiques et boisées. Pour en faire une huile, je vous rassure, on ne coupe pas tout l'arbre, mais uniquement ses rameaux, de toutes petites branches d'arbres qui seront ensuite distillées. D'ailleurs, cette distillation sera un peu particulière. Comme c'est un arbre très dense, on doit en effet le faire en 2 temps. Une première distillation de 3 heures, suivie d'une pause d'environ 8 heures et d'une deuxième distillation de 3 heures. En moyenne, il faudra donc plus d'une demi-journée pour obtenir du pur concentré de cyprès. Au niveau du rendement, sachez qu'avec 100 kg de rameaux, vous n'obtiendrez pas plus de 600 à 1 kg d'huile essentielle. Cela signifie donc que dans votre petit flacon de 5 ml, il y a 500 à 800 g de rameaux. C'est ça, la magie des huiles essentielles. Comme pour la plupart des huiles, le cyprès de Provence va contenir de nombreuses molécules, dont certaines aux propriétés thérapeutiques intéressantes appelées molécules actives. Dans une bonne huile de cyprès, vous allez donc retrouver environ 50% d'alpha-pinène et 25% de delta-3-carène. Pour le reste, on aura un mélange de molécules aux concentrations variées, comme par exemple du limonène, du linalol, du cédrol ou encore de l'acétate d'alpha-terpinyl, pour compliquer un peu la chose. L'alpha-pinène va lui conférer des propriétés expectorantes pour favoriser l'expulsion de mucus, miam, des propriétés décongestionnantes, veineuses pour réguler la circulation sanguine, et enfin des propriétés anti-infectieuses pour lutter contre les virus, bactéries et champignons microscopiques. L'acétate d'alpha-terpinyl va lui apporter un effet spasmolytique, permettant donc de lutter contre les spasmes musculaires. Enfin, l'alpha-pinène et le delta-3-carène vont rendre cette huile essentielle un tantinet anti-inflammatoire. Bref, vous l'aurez compris, le cyprès de Provence est très polyvalent et a plus d'un tour dans son sac. C'est ainsi que de ses propriétés thérapeutiques, le cyprès deviendra assez utile en cas d'extinction de voix, de pipi au lit, de toux sèche et de perte de mémoire. Si vous avez une extinction de voix ou la voix un peu enrouée, prenez 2 gouttes de cyprès sous la langue, 3 fois par jour maximum, et jusqu'à ce que ça s'améliore. Pour les enfants qui ont des problèmes de pipi au lit, massez la plante des pieds et la colonne vertébrale avec une goutte diluée dans 4 gouttes d'huile végétale au coucher. En cas de toux sèche, diluez une goutte de cyprès dans une cuillère à café de miel et laissez fondre en bouche. Faites ça 4 fois par jour jusqu'à disparition de la toux. Pour favoriser la mémoire, déposez une goutte sur un comprimé neutre et laissez-le fondre en bouche. Vous pouvez en prendre 3 fois par jour pendant 3 semaines, puis faire une pause d'1 semaine avant de reprendre. Vu sa puissance, l'huile essentielle de cyprès de Provence contient pas mal de contre-indications. Elle est interdite aux femmes enceintes et allaitantes, ainsi qu'aux enfants de moins de 6 ans. Et comme elle est hormone-like, il ne faut pas l'utiliser si vous avez une maladie hormonodépendante. Vous retrouverez toutes les autres précautions de cette huile essentielle sur notre site. J'espère que cette découverte du cyprès vous a plu. N'hésitez pas à commenter ou à liker la vidéo, et puis surtout, abonnez-vous.